Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous fais une petite vidéo rapide suite au dump qu'on a eu cette nuit sur le Bitcoin, donc pour réagir un peu par rapport à ce que je vous avais dit hier. Alors hier, voilà, je vous avais donné en gros la zone de support à surveiller, la zone de résistance également. Il y avait quelque chose que j'avais oublié de vous dire hier, un pattern que je vous avais pas donné. J'y ai pensé juste après avoir terminé la vidéo, donc bon, c'était un peu trop tard, c'est pas grave, je me suis dit je vais vous le donner ce matin. C'est qu'on avait en plus un rising wedge ici, donc qui est un pattern bear, consolidation bear de retournement de tendance. Donc on avait rising wedge plus les divergences, tout ce que je vous avais donné là depuis hier en fait, les divergences bear, les volumes bull de plus en plus faibles, etc., etc. Donc les probabilités d'avoir un dump sur Bitcoin de ce type-là étaient énormes. Voilà, il y avait de grosses probabilités qu'on se retrouve avec ce cas de figure. Donc voilà, donc là finalement le fameux range que je vous avais donné hier, avec entre la zone en bleu et la zone en rouge, il y a eu le break vers le bas, ce qui était tout à fait normal puisque comme ce que je vous disais depuis déjà plusieurs semaines, donc on avait nos divergences baissières, triple divergence sur le RSI, validée sur les volumes, sur le momentum. Donc voilà, il y avait, on le voyait de toute façon sur les volumes, au niveau des hausses sur BTC, j'en avais parlé ça aussi, que les hausses à chaque nouvel ATH sur Bitcoin étaient de moins en moins impulsives. Donc ça traduisait tout simplement un épuisement des acheteurs et donc probable retournement de la tendance, au moins à court terme. Donc je le répète, le dump qu'on s'est mangé là sur Bitcoin, sur les cryptos, il est violent, mais c'est pas le premier, il y en avait eu un déjà en janvier ici, on en avait eu un également lors du mois de février, et c'est tout à fait normal. Quand on monte comme ça de manière aussi violente sur BTC, ce qu'il fait depuis le mois de septembre, hein, depuis le début du bull run, vous avez forcément des phases de retracement. Les trends bullish, c'est jamais infini, on peut pas monter comme ça tout le temps sans avoir de retracement. Donc c'est tout à fait normal. Et pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter. Là, on repart pas dans un bear market. Encore une fois, ça je le dis depuis des semaines aussi. Il n'y a pas d'explosion de bulles. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas encore vraiment eu de bulles sur Bitcoin. Là, on est vraiment dans un bull market. Et pour l'instant, là, c'est juste un retracement, venir liquider tous les gens qui FOMO, qui longuent avec du levier sur Bitcoin. Tous les mecs voilà, qui ont acheté le top, qui ont acheté le mois dernier à des prix beaucoup trop élevés, il faut venir les rect, les liquider, les faire douter, et ça c'est le marché du Bitcoin, c'est très piégeur. Le but c'est vraiment de faire douter les gens, de les faire vendre en fait leur bag le plus bas, à des prix qui sont bas, et ensuite lorsque les gens seront rect et seront liquidés, on repartira dans une nouvelle tendance haussière. Ça c'est le scénario que j'avais déjà partagé sur BTC. Donc là la résistance pour l'instant je la supprime parce que en fait pour l'instant on a toujours notre grosse résistance entre 64 et 66 000 $, qui est toujours cette zone là qu'il faut réussir à franchir pour ensuite refaire un nouvel ATH sur Bitcoin. En daily on voit que là on a une grosse candle rouge, mais il y a également une grande mèche donc qui est venue taper dans la zone en bleu. Donc ça traduit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui achètent, toujours beaucoup d'acheteurs sur BTC, donc sur le support, la zone de support qui est ici. Donc ça c'est un très gros support pour le moment. Tant qu'on ne casse pas cette zone de support, pour l'instant je pense qu'on va consolider et faire un nouveau range. La target du rising wedge, je le répète, c'est à peu près moins 30%. Donc là si vous regardez ici, ouais, c'est moins 26% à peu près, plus précisément. Donc en théorie, par rapport au break ici, si on prend la target théorique, ça devrait nous ramener à peu près vers les 43 000 $. Donc ça c'est la target théorique du pattern. Donc en théorie, selon le pattern, c'est la zone vers laquelle on devrait se diriger. Donc ça c'est la zone, je vais mettre un zone en bleu ici, donc ce serait une zone de purge, qui nous ramène à peu près vers cette zone-là, vous voyez ici, où on avait déjà retrouvé des acheteurs, en fait, où ça avait rebondi en février, quand on avait eu justement le gros retracement sur Bitcoin.
Donc ça, c'est une zone que je vais surveiller. On a également des retracements de l'ordre de moins 30% pour l'instant, ce qu'on fait depuis le début du marché. Donc ça nous amène à peu près vers les 45 000 $. Si je prends moins 30% par rapport au dernier ATH, donc en gros, on aurait une énorme zone ici, entre 43 et 45 000 $. Qui normalement, si on va jusqu'à cette zone-là, bien sûr, c'est-à-dire que si on break ce support ici, et qu'on purge le marché un peu plus bas, n'est pas impossible qu'on revienne dans cette zone. Ce que je vais surveiller également, c'est le RSI. Donc là, le RSI, on a validé les divergences bear qu'on avait en daily, et moi, ce que je vais surveiller également, et ça je vous en avais parlé aussi dans les vidéos, c'est quand l'indicateur, la courbe de l'indicateur sur le RSI va se rapprocher de la zone de survente, puisque systématiquement, durant le bull run de 2017, quand on avait des retracements, vous voyez là on avait aussi des gros retracements avec des très grosses purges sur le marché durant le bull market, et là vous voyez que sur le RSI, régulièrement 2 fois durant le bull market, on a eu des grosses purges, et sur l'indicateur on était venu faire des pics en zone de survente sur le RSI. Et c'est à ce moment-là que les gens se sont repositionnés long, qu'il y a eu à nouveau énormément d'acheteurs sur Bitcoin. Donc voilà, tous les gens qui avaient short là se sont repositionnés long derrière. Et ensuite, vous voyez qu'on est reparti très rapidement dans des phases de hausse. Donc dans des grosses phases de parabole à nouveau, haussière. Donc ça, c'est également quelque chose que je vais surveiller là sur Bitcoin. Donc les zones de support. Donc la zone actuelle des 51 000 $, donc qui pour l'instant est le support qui maintient la tendance haussière. Cette zone-là en bleu, qui correspond en fait à moins 30% de retracement, ce qu'on fait depuis le début du marché à chaque fois, plus la target théorique du pattern, et également le RSI, toujours en daily. Donc dès qu'on va venir se rapprocher de la zone de survente ou qu'on va entrer en zone de survente, moi je repasserai long sur les cryptos. C'est-à-dire que là pour moi, on aura purge toutes les divergences, on aura purgé également les gens FOMO, les longues, tous les gens qui sont trop bulles sur le marché et qui longuent avec des leviers, les tops. Et à ce moment-là, ce sera une belle opportunité pour repasser bull sur le marché dans les cryptos et viser des targets, nouvelles ATH et des targets qui seront beaucoup plus hautes. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, le scénario pour l'instant il change pas, hein, c'est toujours ce que je vous répète depuis des semaines. C'est ma stratégie, donc après on va voir si ça fonctionne ou pas. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.